Bonjour, aujourd'hui je reçois Flavien Neuvy, un ancien collègue qui est économiste chez BNP Paribas, qui est élu de la République en tant que maire d'une commune en Auvergne et également streamer à ses heures perdues autour du club de foot de l'AS Saint-Etienne. Donc déjà Flavien, j'aimerais que tu me présentes, c'est quoi être économiste chez BNP Paribas Personal Finance et pourquoi venir au CES? Bonjour Nicolas, merci de l'invitation. Alors non, en fait, oui, je suis économiste de formation, de profession. Moi, je suis toujours passionné par l'évolution du monde d'une façon générale. Et à l'Observatoire CTLM pendant des années. Et puis, en tant qu'économiste, c'est très important de comprendre le monde qui nous entoure, les évolutions macroéconomiques, les grandes tendances qui font le monde d'aujourd'hui et surtout qui feront le monde de demain. Et comme le monde bouge très vite, comme les choses bougent très vite, les lignes bougent très vite, c'est très important d'être à l'écoute de ce qui va faire le monde de demain. Et le CES, c'est en partie ça. C'est-à-dire que c'est le monde de demain qui se prépare aujourd'hui avec toutes les innovations. Et donc être au CES, c'est absolument essentiel justement pour pouvoir essayer d'anticiper toutes les grandes évolutions. Et on l'a vu dans cette édition, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et justement, tu as quand même un regard global en tant qu'analyse sur la consommation, le consommateur, mais également sur l'automobile. Justement, l'automobile a une part prégnante sur le CES. Qu'est-ce que tu en retires? Est-ce qu'on est dans du fantasme quand on voit des concepts, d'avoir des chats GPT dans les voitures, plus de volants, la voiture autonome? Comment tu te positionnes là-dessus? C'est quoi ta vision? Moi, je pense je pense que notamment du côté de l'intelligence artificielle, on va vivre 10 ans incroyables. Les 10 prochaines années vont complètement changer la donne. C'est vrai pour la mobilité, c'est vrai pour la voiture, mais c'est vrai dans nos vies de tous les jours. Et que cette intelligence artificielle, ces évolutions-là, on a réellement du mal à percevoir ce qu'elles vont entraîner. C'est très difficile de se projeter, mais le champ des possibles, à mon sens, il est considérable. Il y a quand même un point de vigilance malgré tout dans tout ça. Enfin, il y en a plusieurs, mais en tout cas, celui qui est très important, c'est que toutes ces technologies qui montent à bord de la voiture, qui rentrent dans le cockpit en quelque sorte, ça coûte cher. Ça coûte très cher et du coup, je pense que les prix des voitures, qui sont déjà à des niveaux très élevés aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'acheter une voiture neuve. Je pense que les prix n'ont pas fini d'augmenter. Et donc, il y a aussi la question, à un moment donné, de l'accessibilité à cette mobilité-là. Mais très clairement, on voit que l'industrie auto est en pleine transformation. Elle a toujours su s'adapter au fil des... Elle existe depuis plus de 100 ans, elle s'est toujours adaptée, la voiture. Mais là, on est vraiment dans une transition, une double transition technologique et une transition aussi parce que la place de la voiture, elle est challengée dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les grandes villes, on veut moins de voitures pour des raisons environnementales. Donc, tout ça bouge beaucoup. Et encore une fois, on l'a vu au CES cette année. Et justement, tu penses que toi, au niveau de l'automobile, le fait que, même quand c'est présenté sur le salon, tu as l'impression que c'est un produit de luxe en fait. Aujourd'hui, les autos, en tout cas sur le CES, ça va favoriser le fait qu'on soit dans des plateformes de partage d'automobiles, comme ce que présentait LG et Uber, où en gros, tu n'es plus propriétaire de ta voiture, c'est juste à la demande. Tu penses que c'est une réalité qui peut arriver de manière massive ou ça va rester des épiphénomènes? Le potentiel de croissance existe, mais je crois qu'en fait, ce ne sera pas homogène, ni sur la planète, c'est-à-dire que ce ne sera pas partout pareil, et même à l'intérieur d'un même pays, il y aura des évolutions qui seront différentes. Pour le dire assez simplement, je pense qu'il y aura de vraies fractures, et ce seront plus des fractures territoriales qu'autre chose. C'est-à-dire que dans les grandes métropoles, dans les grands centres urbains où il y a une concentration de population, où il y a beaucoup de circulation, oui, plus de car sharing, plus d'autopartage, plus de voitures à la demande, très clairement, parce que de toute façon, la restriction de l'usage de la voiture dans ces métropoles est forte et les réglementations évoluent. Après, dans les zones périurbaines et rurales, très clairement, la voiture individuelle dont je suis le seul utilisateur, elle a encore de beaux jours devant elle. Donc c'est plus une fracture, on va dire, géographique, territoriale, qu'une évolution qui serait homogène sur tous les endroits de la planète. Parce qu'évidemment, sur Terre, en plus, les niveaux d'équipement, le développement des pays est très différent. Donc ouais, ce sera très varié. Donc tu as mentionné le territoire, donc c'est une excellente transition. Tu es élu de la République, donc tu es maire d'une commune assez bazar. Est-ce que toi, quand tu vois des technologies ici, par exemple d'avoir un assistant d'intelligence artificielle pour t'aider sur les process, la partie administrative et autres, c'est des choses qui te parlent ou que tu imagines en tout cas se déployer dans l'administration et l'État? Ouais, moi, c'est incroyable en fait. C'est une question très intéressante que tu me poses, je ne m'y attendais pas. On n'avait pas préparé forcément cette interview, mais merci de me la poser. Non, mais ce qui est très incroyable, en fait, c'est que le monde, on va dire, de la territoriale, de la fonction publique territoriale, et ce qu'on vit là, il y a des années-lumière entre les deux. Alors, je ne veux pas être trop caricatural, mais très honnêtement, tout ce qui va permettre d'améliorer
on va dire, la vie quotidienne des gens dans les rues, l'espace public, améliorer les performances des outils, intégrer l'intelligence artificielle dans le quotidien des collectivités territoriales. On en est à des années-lumière pour l'instant. Je ne dis pas que ça va venir, je ne dis pas que ça ne va pas venir, pardon. Je ne dis pas que ça ne viendra jamais, je pense qu'il faudra un peu de temps, mais il y a vraiment deux mondes incroyables. D'un côté, il y a le monde de l'entreprise qui se transforme à une vitesse incroyable, avec un monde qui bouge en permanence. Et c'est vrai que de l'autre côté, on est pris par des pesanteurs administratives, réglementaires, financières aussi, parce que financièrement, c'est compliqué pour les collectivités territoriales. Tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, on a l'impression d'être assez statique malheureusement. Alors ça viendra peut-être. D'accord. Dernier point, tu es streamer avec la chaîne Carton Rouge sur YouTube, avec 20 000 abonnés. Et du coup, tu partages effectivement tout ce qui est autour de l'AS Saint-Etienne. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues sur le CES où tu dis franchement, ça serait cool de l'avoir et ça changerait entre guillemets mon confort ou ma vie de streamer? En fait, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que en réalité, les évolutions technologiques de ces dernières années ont rendu possible la création de contenu par des gens qui n'y connaissent rien a priori en technique. Moi, je me souviens, je vais refaire un peu la guerre, mais moi, je me souviens quand mon père a acheté son premier caméscope, c'était même pas un caméscope à l'époque, c'était une caméra, c'était au début des années 80, c'était une caméra qui faisait des images de l'époque, hein, donc pas haute def évidemment. La caméra devait faire ça, elle était reliée à un câble, à une machine dans laquelle on mettait la cassette. Et c'était un truc, on ne comprenait rien, c'était compliqué, le vendeur nous avait formés pendant 3 heures, etc. Et aujourd'hui, on voit là, au CES, moi j'ai vu des gens avec des toutes petites caméras comme ça qui font des images haute def, on peut s'enregistrer facilement, le son est de bonne qualité. Et donc aujourd'hui, celui qui a des choses à dire, celui qui a une passion à partager, celui qui a envie de se créer une communauté, d'échanger avec sa communauté, franchement, techniquement, c'est facile. Et moi, c'est ça que je retiens. Et sur le CES, on voit qu'on a encore des gaps technologiques qui sont en train d'être franchis et qui vont faciliter la vie des créateurs de contenu. Et après, à chacun d'être le meilleur, si je puis dire, pour se créer sa communauté, partager sa passion. Voilà. Alors, 20 000 abonnés, c'est bien, mais c'est pas non plus. Il y a des très très gros streamers. Mais voilà, j'ai une communauté et je leur fais coucou s'ils me voient d'ailleurs. Évidemment. En tout cas, je vous conseille d'aller voir Flavien dans un autre rôle. Ouais, c'est ça. Bien punchy. Voilà. En tout cas, merci Flavien, bon retour en France. Merci. Et on se dit à bientôt. Et puis en tout cas, vous allez certainement le voir beaucoup dans les médias prochainement parce que j'imagine, comme il passe beaucoup à la télé, il va être invité pour débriefer le CS aussi. Merci à toutes et à tous. Abonnez-vous, suivez Flavien et à bientôt. À bientôt. Merci.